dessiner. J'ai l'impression que par rapport à tout ce qui a été présenté avant, ce sera beaucoup plus léger. Alors cette BD, elle s'appelle Savor Coco. Et elle est de Renaud Diliès. Et l'auteur, il a fait à la fois les images et le texte, ce qui est plus rare dans la BD. Donc, le contexte. Donc, ça se passe dans un désert, enfin dans une région désertique, on ne sait pas trop où c'est. Un lieu où la pluie n'est pas tombée depuis très longtemps. Depuis des lustres, le soleil est accablant, il fait très très chaud. Et nos deux héros, il s'agit d'une cigogne coiffée d'un sombrero et une grande cigogne très filiforme et un renard candide. C'est vraiment important dans l'histoire. Et tous les deux, ils meurent de soif. Ils quittent leur domicile, ils vont chercher de l'eau, un puits ou quelque chose, une source d'eau. Et ils marchent. Ils marchent dans ce désert, il fait très très chaud, le soleil est très présent. Ils marchent, plutôt ils errent dans ce désert hostile, aride et brûlant. Ils aperçoivent une oasis, mais en fait c'est qu'un mirage. Du coup, la dépression s'installe, mais malheureusement pas la dépression climatique. Voilà, l'histoire c'est ça. Et en fait c'est un conte onirique, une fable philosophique. Des aventures totalement absurdes de ces deux protagonistes qui sont complètement atypiques mais très touchants. Le petit renard, qui est un candide, il pose toujours des questions qui font référence à des choses qui nous touchent tous. Et puis ils vont faire des rencontres, dans leur périple, ils vont faire des rencontres improbables. Donc ils vont rencontrer un poisson volant. Forcément, il n'y a plus d'eau, donc les poissons volent. Ils vont rencontrer un hippocampe complètement borné, une autruche miniature, une pieuvre facteur. Et à chaque fois, ça va pimenter le récit, ces rencontres. La saveur de cette incroyable traversée du désert réside aussi dans l'esthétisme du traitement des images. Le dessin est très très fin. L'auteur est soucieux du détail. L'anthropomorphisme est saisissant des personnages. Et en plus, il y a des enluminures autour des images, comme vous voyez un petit peu là, d'inspiration mexicaine. Et vraiment, le dessin l'esthétique du dessin est vraiment très très beau. La langue est élégante aussi. Et voilà, il émane de ce récit, moi personnellement, c'est ce qui m'a vraiment touchée, une grande poésie et une belle philosophie. Un récit initiatique, une quête illusoire et désespérée. Mais c'est pétri d'humour et de non-sens. Une lecture savoureuse.